Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la perception. Alors, c'est un sujet passionnant, mais qui peut paraître sans aucun intérêt. Et pourtant, tellement central et déterminant dans notre vie. Déterminant car, en fait, c'est au travers de notre perception que nous allons nous définir nous-mêmes et les autres par la même occasion. Nous aimons ça ou pas ça, nous sommes à l'aise dans cette situation, mais pas dans celle-là. Nous craignons ceci et pas cela, etc., etc. La somme de tout ça, de tous ces ressentis, nous amène au résultat que nous sommes comme ça. Point. Ok, ok, point. Mais pas point final. Observez, observez comment notre conscience, que l'on pourra appeler ce que je veux, valide ce résultat au point de le poser comme étant ce que je suis. Mais sans pour autant l'accepter totalement, en fait, voire même le critiquer très largement. Non, 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 je ne veux pas être comme ça. Je veux être mieux. Je m'en veux d'être comme ça. Pourquoi je ne suis pas comme ça, etc., etc. Maintenant, je vous propose une toute petite tempête de cerveau. Nous avons vu dans la vidéo la base du développement personnel que la perception découle d'un ressenti agréable, neutre ou désagréable. Nous avons vu que ce ressenti est un signal envoyé par notre inconscient dans notre corps pour nous signaler que c'est OK ou que c'est pas OK. Question. Est-ce que je suis à l'origine de ce ressenti? Est-ce que j'ai décidé d'avoir peur ou de me sentir à l'aise? Est-ce que j'ai décidé d'aimer ceci ou pas? Souvent, d'ailleurs, on dit que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Est-ce que j'ai décidé d'avoir cet a priori sur cette personne que je ne connais même pas? Alors pourquoi penser que la somme de ces ressentis, c'est moi? Eh bien, en fait, ça se fait tout seul. Et on peut vivre sa vie sans jamais se poser la question. Sans jamais se poser la question, mais avec une foule de certitudes. Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je suis vraiment trop nul. Une montagne, en fait, de croyances limitantes. Tout à l'heure, je vous disais, point, mais pas point final. Pourquoi? Parce que, parce que la perception, cette façon de réagir à la réalité, ça se change. Et là, pour une fois, notre conscience, cette partie de nous qui veut, a toute sa place. Car en plus de vouloir, elle sait apprendre, elle sait réfléchir en combinant des informations. Et avec notre conscience, nous pouvons apprendre et utiliser une technique qui a un impact au niveau émotionnel pour remettre à jour ce sur quoi se base notre inconscient, pour nous envoyer ce ressenti émotionnel qui ne nous intéresse pas du tout. La méditation pleine conscience, par exemple, va nous permettre d'assouplir ce ressenti en nous offrant de la distance, du recul par rapport aux stimuli extérieurs. L'hypnose, la PNL, l'EFT peuvent modifier durablement la base référentielle de notre inconscient à la reprogrammant. Vous voyez, il existe de nombreuses solutions pour nous aider à redéfinir qui nous croyons être et nous rapprocher de qui nous sommes vraiment. Je vous souhaite d'entamer cette quête à la recherche de moi désespérément. Il y a plein de cadeaux à gagner. Apprenez et ou consultez pour vous faire aider, pour vous faire accompagner. Reprenez la main sur votre esprit. Vous savez, cet esprit, il est un petit peu comme un enfant qui a dû grandir tout seul. Et il a besoin un peu d'éducation pour être encore plus adapté à vous. Avant de vous quitter, je vous propose un petit exercice. À votre avis, quand vous allez cliquer sur le pouce j'aime ou j'aime pas, ce sera votre décision consciente ou celle de votre inconscient? Laissez un commentaire. À très bientôt.